Christelle Plissonneau, promotion 2016. Bonjour, moi je m'appelle Sarah Schneider, je suis également de la promo 2016. Je travaille avec Christelle sur le projet Play & Code, qui est un jeu qui apprend aux enfants de 8 à 12 ans les bases de la programmation. Play & Code, quand on joue dans le jeu, on incarne soit un petit garçon, soit une petite fille. Et on peut en fait parler à des personnages qui se trouvent dans le monde ouvert, résoudre des quêtes qui sont sous forme de mini-jeux. En tout, on va avoir une quarantaine de mini-jeux qui sont sur le thème de la programmation et en fait on aborde le code étape par étape de la conception, de la compréhension en fait, de conception technique comme par exemple la boucle, la variable, la fonction, toutes ces choses-là qu'on apprend en programmation et qui au final sont similaires en fonction des langages de programmation qu'on utilise. Et en fait on les simplifie vachement. Alors la différence de Play & Code par rapport à ce qui peut exister, donc par exemple Scratch, c'est que vraiment à l'intérieur du jeu on va avoir une pédagogie tout le long qui va accompagner l'enfant et qui va lui permettre de pouvoir vraiment partir de la notion la plus simple jusqu'à l'écriture de script de lui-même. Alors que Scratch ne permet pas ce genre de choses. Par exemple, il faut avoir un accompagnateur à côté de lui. Il faut lui expliquer les bases, la logique de pourquoi est-ce que ça s'imbrique comme ça, de cette façon. Et à l'intérieur de Play & Code, en fait, on travaille vraiment sous forme d'étapes. Il va commencer par comprendre des notions de façon imagée. Par exemple, on va lui dire une variable, c'est quoi? C'est un conteneur dans lequel on met un contenu. Donc, par exemple, un verre dans lequel on met de l'eau. Puis après, il va passer sur des petits briques de code qu'il va devoir assembler, puis du code à trous et par la suite écrire vraiment du code de A à Z. Et donc toute cette pédagogie fait qu'on va beaucoup plus loin que ce genre d'outils déjà existants. Ce que m'a apporté Epitech, principalement, je pense que c'est de l'autonomie. C'est le fait de pouvoir apprendre par moi-même des choses que je ne connais pas forcément. Ça me pousse vraiment à chercher les réponses à mes problématiques. Et je pense que c'est vraiment la grande force d'Epitech là-dessus, c'est de nous pousser à nous surpasser, à donner le meilleur de nous-mêmes et à toujours chercher plus de connaissances, à combler nos lacunes. Et notamment le jeu vidéo, j'y connaissais pas grand-chose avant de venir à Epitech. C'est vrai qu'à la base, c'est pas forcément la formation principale, mais de par des rencontres que j'ai pu avoir, voilà, j'ai commencé à tomber dedans et je suis vraiment... J'ai envie de rester dans ce milieu-là et c'est vrai que c'est un gros kiff de travailler dans le jeu vidéo maintenant. Outre le fait qu'on ait acquis énormément de compétences grâce à Epitech, on bénéficie quand même d'un sacré bon réseau grâce à l'école. Faut pas oublier que aujourd'hui on est une start-up, mais ça a commencé par un projet étudiant et que sans l'effet boule de neige qu'on a eu grâce à l'Epitech Innovative Project, grâce à la mise en relation avec TF1. Aujourd'hui encore, ils nous accompagnent sur plusieurs choses, notre participation à des salons. C'est vraiment un bon réseau et qui nous permet aujourd'hui d'être sur le marché et de réussir.